Bonjour à tous, Shavua Tov et d'ores et déjà, permettez-moi de vous souhaiter à tous une très bonne fête de Pesach Kasher Vesameach. Dans un premier temps, je voudrais également remercier toute la communauté de Fontenay-sous-Bois, chacun et chacune par son nom, pour la campagne de Purim qui a été menée et dans laquelle vous avez eu la gentillesse de mentionner le souvenir de mon père, Mordechai Chiche, qui, c'est vrai, grâce à Dieu, très longtemps, était parmi vous en tant que responsable religieux de la communauté. Mes remerciements vont également à M. Chetboun, qui est le président de la communauté, à M. Claude Arki, qui a eu la gentillesse de me contacter pour que je puisse dire quelques mots pour l'élévation de l'âme de mon père, Zichrono Livracha. Et ce Shabbat, nous serons Rosh Chodesh Nissan, c'était le jour où il nous a quittés en 2011. Alors qu'il me soit permis de vous adresser quelques mots de Torah, et au travers de ces quelques mots, je tâcherai de dégager, rapidement bien sûr, les traits importants de son caractère, en tous les cas, ces traits tels qu'ils nous sont apparus, nous, dans notre famille. Dans un premier temps, on peut noter que sa disparition est intervenue Rosh Chodesh Nissan. Que s'était-il passé Rosh Chodesh Nissan, un an après que nous soyons sortis d'Égypte, il y a eu le Mishkan qui a été érigé. Ce Mishkan n'était pas seulement une demeure faite de bois, faite de métaux, plus ou moins précieux, mais cette demeure, ce Mishkan, nous devons le réaliser en chacun d'entre nous. Alors, en considérant la construction de ce Mishkan, nous pouvons nous inspirer pour pouvoir nous aussi faire une place à notre Créateur et faire en sorte que l'Akdusha puisse résider en nous comme Dieu nous le demande. Le Mishkan était fait d'Adanim. Adanim, ce sont des socles dans lesquels étaient mis les Ramodim, les Karashim, des piliers, des poutres. Au-dessus des poutres, il y avait des tentures qui allaient assurer un toit pour le Mishkan. Alors voyons tout de suite l'implication que tout cela a aujourd'hui en nous et pour nous. Ces socles que nous devons implanter en nous, eh bien, c'est avant tout l'humilité que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, de ses commandements, puisque les socles s'appellent Adanim. Adanim, ça vient d'un langage qui est modé. Modé, la reconnaissance. Ça vient également d'un mot qui est Hodou, Modim. Autrement dit, toute notre démarche consiste à reconnaître la présence de Dieu, la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, notre nom, Yehudi, vient de Yehuda, qui dans sa démarche avait reconnu ce qu'il avait fait. Donc notre démarche première, et c'est celle que nous entamons dès notre levée, c'est Modé Ani. Donc tous ces mots-là, Modé, Modim, Hodou, Yehuda, Yehudi, tout cela converge vers une seule attitude que nous devons avoir, c'est celle de la reconnaissance envers Hachem. Permettez-moi de dire que mon père, Alav Shalom, avait en lui, comme en chacun d'entre nous, bien sûr c'est le cas, mais il avait en lui, c'est cette reconnaissance profonde que mon père avait en lui et qu'il exerçait à chacune de ses activités qui concernait le Kodesh, qui concernait le service de Dieu. Il était animé d'une profonde reconnaissance et quand on le lui faisait remarquer, il disait qu'il tenait tout cela de sa mère. C'était là aussi une preuve d'humilité. Donc, Rosh Chodesh Nissan nous renvoie à l'idée de l'inauguration du Mishkan et le Mishkan commençait donc par ces socles que l'on dit des Adanim, et qui nous renvoie donc à l'idée de l'humilité. Ce Rosh Chodesh Nissan où mon père
nous a quittés, c'était un mardi. Le mardi, c'est le 3e jour de la création, à propos duquel il est dit « Tov l'Hashem ve'tov la briot ». Ce jour est bon pour Dieu et bon pour les créatures. Il me semble qu'humblement, on pouvait constater au détour de ses actions qu'il était bon envers Hachem et bon envers les hommes. Sa démarche, toute sa démarche, n'était que de rapprocher les hommes, le cœur des hommes, vers leur Créateur. C'est donc une indication, le fait qu'il soit parti Rosh Chodesh Nissan, c'est quelque part sa vie entière qui a été résumée et dans ce jour de Rosh Chodesh et dans ce mardi, dans ce 3e jour de la semaine. Si l'on pouvait relier ça avec la paracha de la semaine, il est question de plaies. Il est des questions d'un Kohen qui devait visiter les plaies dues au fait d'avoir dit la shonara de la médisance. Seul le Kohen était habilité à dire si l'homme qui portait la plaie était pur ou impur. Pourquoi le Kohen seul était habilité à le faire? Parce que nos sages nous enseignent que le Kohen c'était Ish Hesed, un homme bon, qui n'allait pas s'empresser à déclarer autrui impur. Alors que tout un chacun, peut-être, nous aurions quelques réticences quant à la qualification que l'on peut apporter aux autres, mais le Kohen, comme dans la Torah il est marqué, « Tu mecha ve'urecha leish hasidecha » tu as confié tes Urim et tes Tumim à un homme de bien. Donc, c'est de cette démarche du Kohen que nous devons nous inspirer. Être un homme de bien, faire le bien, et envers notre Créateur bien sûr, et envers tout un chacun, et surtout, ne pas nous dépêcher à invalider la conduite d'un de nos frères. Et au contraire, il faut dans un premier temps essayer de trouver peut-être des circonstances atténuantes. Mais en tous les cas, jamais se dépêcher de disqualifier quelqu'un de notre peuple. Si tel devait être le cas, ça n'est pas la peine que ces choses-là passent par nous. Voilà pour ces quelques mots de Torah. Merci encore une fois de tout ce qui est fait pour le souvenir de mon père et très certainement de là où il est, de la même façon qu'il a eu à cœur à servir sa communauté, de là où il est certainement. Il aura à cœur de vous envoyer toutes ces bénédictions et que Dieu fasse que Mashiach venant, eh bien, nous puissions le revoir en même temps que tous ceux qui nous ont quittés et bien sûr toujours trop tôt. Bonne fête de Pessah à tous avec l'aide de Dieu.